Balance et bienvenue pour votre guidance d'octobre 2023, durant laquelle on va aller voir dans un premier temps les énergies générales, puis on va se pencher sur le sentimental et le relationnel, et enfin on terminera par quelques messages conseils de nos guides. Cette vidéo s'adresse aux balances en signe solaire, mais aussi lunaire, ascendant, ou encore Vénus pour la partie sentimentale. Gardez bien en tête que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous trouverez en description mes coordonnées. Allez, on commence avec le tarot pour voir les énergies qui vous accompagnent. Alors, vous êtes accompagné par les énergies du roi de Pentacle et du 2 de coupe. Et en dos de deck, on a le 9 de coupe. Là, ce qu'on peut voir, c'est que clairement, vous atteignez vos buts, vos objectifs, vos rêves également, ce qui vous crée énormément d'équilibre intérieur, vous donne confiance en vous, confiance en l'avenir, en l'avancée des choses. Ça vous reconnecte également à vous-même, ça vous réaligne. Vous vous reconnectez à votre cœur, à votre âme. On ressent énormément de satisfaction personnelle suite à de la patience, de la sagesse aussi. Vous avez su, c'est ça, être assez pragmatique face à une situation. Vous donnez aussi les moyens d'y arriver. Vous accordez beaucoup d'importance dans un projet qui vous tient à cœur. Vous lui donnez la valeur qu'elle mérite. On voit aussi des associations, des rapprochements qui vous sont bénéfiques, qui vous aident à atteindre vos buts, vos désirs les plus profonds. On peut même parler pour certains et certaines d'une rencontre ou du moins d'une relation d'âme, en fait. Une osmose parfaite, voire inexpliquée. On vous invite aussi à rester discrète et discret par rapport à ce projet-là, à ce vœu réalisé, de rester terre à terre. Moi, j'ai cette sensation aussi qu'il y a une association, un lien qui vous donne énormément de confiance en vous. Et aussi, pour moi, vous avez confiance en l'avenir, en fait. Donc voilà pour les énergies du tarot. Et on continue avec le Béline. Alors là, en centrale, on a la carte bleue, qui est la plus belle carte du jeu, qui amoindrit le négatif. Mais moi, j'ai surtout cette sensation-là que les planètes sont alignées pour vous. Les choses se rééquilibrent dans une sorte de justice divine. On voit clairement qu'il y a de la transformation profonde. Il y a aussi la fin d'un cycle pour laisser place à de la nouveauté. Avec la fatalité qui ouvre et la ruine en dos de deck, on peut voir qu'il y a vraiment cette notion de déconstruire pour reconstruire. Se reconnecter à l'amour, se reconnecter aussi aux choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, à vos projets de cœur. Le fait aussi d'accueillir une certaine forme d'abondance, vouloir se faire plaisir, se faire du bien. Il peut y avoir, pour certains et certaines, et là c'est plus d'un point de vue sentimental, relationnel, la fin d'une relation qui laisse place justement à cette déconstruction pour reconstruction. Il y a de la nouveauté, de la rencontre dans l'air qui vient casser vos schémas, casser vos codes. C'est clairement une bénédiction, cette rencontre. D'un point de vue général, on voit qu'il y a de l'harmonie autour de vous, ou alors vous réharmonisez les choses justement en utilisant cette énergie de la tour là. C'est-à-dire qu'il se peut que vous ayez été pas mal chamboulé là dans les semaines ou les mois passés, mais vous restez solide, la base est là. Et en fait, vous vous servez de ces leçons-là pour un avant, un après. Clairement, laisser derrière ce qui doit l'être et décider d'aller de l'avant. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose qui change fondamentalement chez vous. Et il n'y a pas spécialement de domaine précisé là, mais ça touche clairement au sentimental et relationnel. Ça peut être aussi le rapport que vous avez avec vous-même. Vous décidez de vous faire plaisir, de vous faire des cadeaux, de profiter de l'instant présent. Vous êtes dans des énergies d'amour, de bienveillance, de partage.
Et pour moi, vous prenez même conscience que si quelque chose s'est arrêté, donc une relation, mais ça peut être aussi un contrat de travail, ce genre de choses-là, vous vous apercevez très rapidement que c'est pour du mieux après. Et moi, pour moi, vous rebondissez justement rapidement, vous faites preuve de résilience, ce qui vous permet justement de rester dans de belles énergies, dans de l'optimisme et voir la vie en rose, quoi. Donc voilà ce qu'on a avec le Béline. Et on poursuit avec les 77. Alors là, ce qu'on peut voir, hein, c'est que vous vous lancez dans un nouveau projet ou alors on peut vous proposer un nouveau projet. Et moi, pour moi, vous y allez, vous osez plonger vers l'inconnu, mais ça nécessitera quand même des temps de réflexion, des temps de pause, le besoin d'y réfléchir, de vous isoler un petit peu, pour aller vers un maximum de lâcher prise, hein, face peut-être à des peurs, des doutes, prendre aussi la bonne décision, j'ai envie de dire. On vous dit aussi d'être à l'écoute de vos rêves, de signes, de ce genre de choses-là qui vous aident, hein, et qui vous guident. Vous êtes aussi dans des énergies de récolte. Donc vous récoltez, hein, peut-être des petites graines que vous avez semées auparavant. Et c'est ça qui vous amène vers cette nouveauté-là, ce nouveau projet. Ça peut être pro, mais ça peut être aussi un projet de vie personnelle. On vous dit aussi d'équilibrer les choses, hein, de couper un peu avec votre mental, d'éviter de vous faire des films, ce qui vous permettra d'y voir plus clair et de vous recentrer sur l'essentiel en fait, d'éviter de vous embrouiller l'esprit avec le fait d'étudier toutes les possibilités possibles. Il y a aussi pour certains et certaines le fait de plonger à l'intérieur de soi, aller chercher des réponses en plus profond de soi, pour des éclaircissements, mais aussi pour comprendre un certain nombre de choses et revenir vraiment à l'essentiel et se délester de tout ce qui peut être superflu. Enfin, j'ai cette sensation-là que vous trouverez un juste équilibre entre le fait de vous exprimer face à un entourage, mais aussi être dans des phases de réflexion et d'introspection. Pour certains et certaines, il se peut aussi que vous fassiez une sorte de break, hein, que vous mettiez en pause un projet, ou au contraire, vous remettez en marche un projet qui était jusqu'à présent en pause, et on voit que les énergies de l'automne vous poussent justement à vous lancer, quoi. En mode j'y vais mais j'ai peur. Donc voilà pour les 77. Et on continue avec le petit Lenormand. Alors là, clairement, ce qu'on vous dit, c'est que déjà, dans un premier temps, c'est la communication, hein, qui vient débloquer les situations dans lesquelles vous pouvez vous sentir ralenti ou ne pas trop savoir quelle issue donner. On a aussi cette notion, hein, de prendre un maximum de hauteur là, avoir une vision globale des choses, comprendre pourquoi il peut y avoir des blocages, qui pour moi sont des blocages plus intérieurs, hein, des croyances limitantes, des peurs, des doutes, un mental peut-être trop présent. Alors que là, en fait, ce que les guides vous disent, c'est que vous pouvez clôturer un chapitre, hein, allez-y, hein, ce qui vous attend, c'est lumineux. On a aussi cette notion-là de courrier, de communication par rapport à une administration, peut-être aussi votre employeur ou la banque. Et ces courriers-là, ces correspondances, vous permettent, hein, ce mouvement-là dont je parlais, ce départ, ce nouveau départ, permet de débloquer des situations, vous aide à y voir plus clair, à trouver des solutions. Pour moi aussi, là, vous avez des révélations intérieures, hein, des déclics, et cela vous permet de prendre un nouveau départ dans votre vie. Parce qu'on voit que vous êtes à l'écoute, hein, de cela. Certains et certaines peuvent d'ailleurs décider de déménager, changer d'employeur, dans tous les cas, changer quelque chose dans votre vie. Vous partez vraiment vers de la nouveauté. Et moi, je ressens que c'est un besoin profond, de toute façon, que vous avez là de renouveau dans votre vie, quel que soit le domaine. Donc voilà pour le général, et on va aller maintenant voir le sentimental et le relationnel.
Et on interroge l'oracle des miroirs. Bon, ben, les choses bougent là, hein. Il y a un certain nombre de choses qui sont mises en lumière, intérieurement, mais aussi, pourquoi pas, au sein de votre foyer. Et ces mises en lumière là, elles ramènent de l'équilibre, justement. Le fait de trouver des accords, des compromis, se mettre d'accord aussi sur la manière de gérer sa famille, son foyer. Et on voit que ça vous soulage en fait. Les choses s'apaisent pour vous intérieurement. Vous laissez derrière vous, hein, des choses du passé et vous avancez par rapport à des chamboulements que vous avez pu traverser. Il y a clairement une stabilité émotionnelle qui revient en fait. On a aussi cette notion-là, pour certains et certaines, de passer un accord avec soi-même, de ne plus se laisser atteindre en fait par la méchanceté ou la négativité de certaines personnes autour de vous. Vous décidez d'être zen, aligné, et même, dans certains cas, vous rompez avec certaines personnes, hein. Vous mettez une distance en fait qui est nécessaire, hein, pour votre bien-être. Pour moi, dans tous les cas, là, cette roue, ce changement, il a mis du temps à se mettre en place. Peut-être parce qu'il fallait s'assurer que les bases soient bien solides, que tout soit bien ancré aussi. On voit, de toute façon, que vous avez beaucoup réfléchi, médité, demandé des réponses à l'univers, pourquoi pas. Pour d'autres, il peut clairement y avoir séparation, divorce. Chacun prend son appartement, sa maison. Et on voit que ça vous soulage, hein, de toute façon. Même si ça n'a pas été facile, vous êtes plus dans une énergie d'acceptation, de résilience. Le deuil est fait pour moi. Donc voilà ce qu'on avait avec l'oracle des miroirs. Et on se penche maintenant sur le Line of Love. Bon, là, il y a clairement des révélations, hein. Vous découvrez peut-être un côté un peu manipulateur chez quelqu'un, pourquoi pas même un côté un peu volage, et aussi que quelqu'un a pu, par le passé, essayer de vous manipuler. Et en fait, on vous dit que c'est une chance, hein, de découvrir ça, pour justement ne pas se laisser, ne pas rester dans l'illusion, ne pas s'embourber dans une histoire, mais au contraire retrouver sa liberté, retrouver aussi un équilibre intérieur, rester dans des énergies qui sont fidèles à vos valeurs. On a aussi cette notion-là que vous avez toujours cette révélation intérieure-là sur votre capacité à gérer les choses, votre force intérieure aussi. Vous vous faites confiance, vous osez aussi communiquer, parce que vous, ce que vous voulez de toute façon, c'est de l'abondance, des choses belles, de l'équilibre extérieur et intérieur. J'ai aussi cette sensation-là, pour certains et certaines, de déclarations qui sont faites. Vous déclarez vos sentiments, vous faites des vœux, des souhaits, pourquoi pas même des promesses. Ça peut être aussi des promesses que vous vous faites à vous-même. On a un côté un peu magique et mystique, hein, dans tout ça. Une relation, là, qui vous fait du bien. Une rencontre aussi, pourquoi pas, qui vient comme un coup de chance, comme un don du ciel, j'ai envie de dire, et qui vient rétablir de l'ordre dans votre vie. Pour certains et certaines, on voit aussi, hein, que vous vous voilez plus la face dans une relation. Vous ne vous cachez plus non plus. Vous vous révélez au grand jour. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et vous, la seule chose que vous voulez, c'est cueillir justement l'abondance, cueillir les opportunités d'être bien dans votre vie. Et pour moi, vous allez multiplier les actions en ce sens. Donc voilà pour le Line of Love. Et on retourne interroger le petit Lenormand. Alors là, clairement, ce qui me vient direct, c'est après la pluie, le beau temps. Déjà, les nuages, c'est passager. Donc tout ce qui pouvait vous embrouiller l'esprit, là, hop, c'est balayé pour aller vers justement
du beau, du stable, pourquoi pas même des officialisations, hein. Et si vous n'êtes pas en relation, tout simplement dans une pureté de sentiments, dans de l'amour pour vous-même. On voit effectivement que dans tous les cas, vous êtes passé par des énergies d'ombre, de zones d'ombre, de conflits intérieurs aussi. Une dualité là qui fait que vous avez traversé une période d'introspection, de réflexion, de compréhension aussi, d'écoute de votre intuition, pour balayer ces nuages-là et y voir beaucoup plus clair. Du coup, là, cette stabilité qui revient, elle vous épanouit clairement. Et moi, là, on a le bouquet, on a les listes. Pour moi, toutes ces fleurs-là, ça représente, on va dire, les énergies du printemps. Alors, ok, bon, vous rentrez en automne. Moi, la Réunion, on rentre en été. Bref, dans tous les cas, la symbolique, ces fleurs-là, c'est clairement symbole de renouveau. Et ce renouveau-là stabilise un équilibre, met fin à des conflits intérieurs ou conflits vis-à-vis de quelqu'un. Vous lâchez du lest aussi, vous vous montrez moins rigide, exigeant. Vous décidez aussi de ne plus laisser de part d'ombre vous embrumer l'esprit là. Je vous sens aligné, ancré, bien dans vos bottes. Un retour à vraiment une stabilité émotionnelle surtout. Donc voilà pour la partie sentimentale. Et on va maintenant chercher des messages conseils de nos guides. Alors, qu'est-ce que les guides ont à dire pour s'aimer et s'accepter pleinement? J'aime l'énergie de la vie, elle a le pouvoir de me guider. Je remarque à quel point mon taux vibratoire augmente lorsque je suis dans une attitude de bienveillance et d'amour avec la vie. J'accueille avec joie les messages et les cadeaux de la vie à bras ouverts. Bon, ben là, clairement, ça résume à accepter les changements, à accepter aussi de recevoir de l'amour, accepter d'être heureuse, heureux, accueillez le bonheur là qui se présente à vous. Vivez l'instant présent, ne focalisez plus sur le passé. On le voit que l'univers travaille pour vous, hein. J'accueille avec joie les messages et les cadeaux de la vie. On vous le dit que l'univers travaille clairement pour vous. Mais sur votre chemin, et je repense aux deux de couple là, des personnes aussi qui vous permettent d'avancer. Même si ce travail il se fait en solo, il y a quand même des gens qui sont là autour de vous pour vous redonner confiance en vous et du coup confiance en la vie. Et allez, on termine avec un petit message dans les ports de l'intuition. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc voilà les balances. J'espère que cette guidance vous a plu, que ça résonne en vous, que ça vous aide. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à mettre un petit like sur la vidéo. Ça permet à ma chaîne de grandir, ça encourage mon travail et je vous en suis infiniment reconnaissant. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt.